Bonjour, bienvenue dans Réponse de mec, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilhommes, dans lequel 3 mecs répondent à une question posée par une femme. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous. Et surtout, partagez-le autour de vous. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Ok, alors, si vous aviez déjà trompé votre meuf, pourquoi vous l'avez fait et pourquoi vous le feriez dans l'avenir? Ce format, il est nul à chier. Hein. Bien du tout, format bizarre. Ouais. On va l'arrêter tout de suite. On dit que c'est terminé. Hein? Alors, qui répond en premier? Moi, je réponds souvent en premier quand même. Ouais, c'est vrai. Il serait temps que ça s'arrête. Ouais, que je réponde en premier ou... Ouais. J'aime bien répondre en premier. Hein. Allez, vas-y, t'es inspiré. Moi, je suis pas moyennement inspiré, mais on va trouver. Évidemment. T'as J'ai jamais trompé et Elle sein. Et je pense pas que ça soit une bonne chose. Non, ça, c'est un jugement de valeur. C'est un jugement de valeur et en vrai, chacun décide pour soi, quoi. Mais non, moi, j'ai pas trompé, mais par contre, je comprends la tromperie dans le sens où je pense qu'elle t'apporte. En fait, on a souvent des invités qui viennent nous dire que elles sont dans la routine du couple et au bout d'un moment, la routine, c'est chiant, machin. Et il y a des mecs aussi dans la hotline qui l'ont dit. Il y a ce problème, en fait, quand t'es longtemps avec quelqu'un, t'as une routine. Des fois, tu te fais chier. On a eu un épisode aussi qu'on n'a pas encore diffusé avec Julie ou qu'on en diffusera bientôt sur la problématique de la routine. Et en effet, je pense que le fait d'aller voir ailleurs, bah, ça met le petit truc de piment, la petite étincelle qui fait que, bah, en fait, ça va un peu animer ton quotidien parce que tu vas te dire, waouh, c'est ouf. Je pense que c'est ça. Enfin, je sais pas, moi, c'est mon avis. Et après, encore une fois, le vrai problème de l'infidélité, c'est qu'il faut arriver à vivre avec. Et ce qui est très dur. Alors ça, moi, je suis d'accord avec toi. Ça marche pas dans le pacte. Ah bah ouais. Par quand dans le pacte, tu te dis, chacun fait sa vie, mais du coup, c'est pas l'infidélité. Et si, en fait, bah, du coup, si c'est de l'infidélité et que c'est pas dans le pacte, il faut vivre avec. Bah et ouais, ça, c'est dur. C'est ça, je pense. Ah bah ouais. Donc c'est vrai que l'infidélité, des fois, c'est aussi dur pour celui qui le fait, parce qu'en fait, il le vit hyper mal et après, il va le raconter à l'autre, mais en fait, il a tout le poids sur les épaules et tout ça. Donc, ça sent le vécu, Dan, un peu. Hein. Même tout, si t'as fait le du disclaim au début. Non, mais justement, c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai jamais trompé, mais pourtant, j'arrive à me projeter. Voilà, c'est la force de la projection. Ah, qu'est-ce qu'il est? Il est plus fort que nous. Pascal? Ah bah non, vas-y. Moi, j'y vais. Allez, j'y vais. Pascal, il va être bon là-dessus. Il va arriver à la toute fin. Pendant quand on avait fait les 2 ans des Gentilhommes, on l'avait fait en live, je commençais à être crevé, j'avais un peu bu et tout, j'avais une grosse connerie sur la fidélité. Oui, c'est là où t'as expérimenté l'infidélité. Moi, franchement, l'infidélité, C'est pas trop c'est vraiment l'infidélité. Est-ce qu'on demande juste si on a déjà trompé? Donc, est-ce que c'est vraiment être infidèle que de tromper? Oui, la deuxième partie de sa question, c'est qu'est-ce qui ferait que vous trompiez? D'accord. Tu vois? Donc, je vais me mettre en danger et je vais parler de la deuxième. Pour de vrai, j'espère que j'aurai jamais à tromper ma femme. J'espère que je la tromperai jamais. Parce que ce qu'elle dit, hein. Non, je rigole. Il tire à vue, le salopard. C'est pas possible. Non, mais attends. Non, c'est une blague, évidemment. Je vais essayer de me reconcentrer, là. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un truc qui va vraiment pas dans le couple, quoi. Ça veut dire, à mon avis, c'est ça. Mais, ouais, moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Alors, je vais continuer. Parce que, alors attends, ça va pas dans le couple et tout. Ça veut dire aussi que nous on a un pacte de fidélité. C'est comme ça, c'est la confiance, on l'a mis sur ce niveau-là. C'est-à-dire que si on est fidèle, ça veut dire qu'on continue à se faire confiance et qu'on se trompe pas. Se tromper, ça veut dire se mentir, et on a un pacte sur la vérité. Tu vois? Donc s'il y en a un ou deux, alors en parlant de moi, si je romps ce pacte, ça veut dire que vraiment le couple il est foutu en l'air, je le sais. C'est terminé. Donc ça veut dire que si j'en étais arrivé là, ça veut dire que vraiment il y a un truc qui va pas. Après, je vais revenir sur ce que dit Dan.
tu vas en soirée, c'est tout. Il y a une nana qui commence à être un peu sympa. Elle dit t'es connu des gentilshommes et tout, tu vois. C'est pas vrai, ça c'est une blague. Ça m'est jamais arrivé. Et puis tu sais, voilà, il fait machin et tout, et tu te dis oulala, qu'est-ce qui il faut avoir la présence d'esprit de pas y aller. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à que dalle. C'est-à-dire tu veux dire, c'est pas forcément parce que ça, là, tu vois, ça peut très bien aller hyper bien dans ton couple, mais juste, voilà, tu fais une rencontre dans une soirée. Là, comme l'exemple que tu viens de donner. Et en fait, tu vas être quand même chaud, même si tout va bien dans ton couple. Ouais. Mais après, évidemment, tu vas ou tu vas pas. Ça, c'est ton choix. Mais et c'est là où le truc. Et après, tu vas avoir la culpabilité. Voilà, c'est ça. Tu te dis, sur le moment, évidemment, là, ça c'est déjà arrivé. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Il y a des soirées où je suis tombé sur des meufs qui t'ont un peu chauffé. Bah ouais. Et puis voilà, il faut savoir faire la part des choses et se dire, attends là, pense avec ta tête, quoi. Ça sert à rien. Bah ouais, évidemment, la situation elle est hyper tentante. Évidemment, elle pourrait ne jamais rien savoir. Évidemment, c'est pas si compliqué que ça. Mais en fait, tu te dis, mec, c'est quoi qui est important dans ta vie, quoi? C'est quoi? Pardon. Oui, mais c'est par rapport à ce pacte-là dont tu parles. Penser comme ça, non? Ouais, c'est mieux. C'est beau ce que tu dis. Comment? C'est beau. Non. Ouais, et en fait, c'est vachement, et je vais aller jusqu'au bout du truc. Il faut avoir de se dire, mais en fait, à quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça va m'apporter, quoi? Tu vois? Et il faut savoir faire la part des choses entre, c'est mon avis à moi, ce dont les choses auxquelles je tiens et celles auxquelles je tiens pas. Si je fous en l'air ma vie de couple, juste parce que je me suis laissé aller un soir, parce que tout va bien et que tu dis, j'en ai plus rien à foutre et tout, tu perds de l'amour déjà, parce que la meuf du soir, là, elle t'apportera peut-être pas, ce sera peut-être certainement pas la même relation. Donc, perdre de l'amour, c'est beaucoup. Maintenant qu'on a fait 130 épisodes, on sait que être amoureux et être dans une relation amoureuse stable et solide, c'est pas si simple que ça et c'est assez rare finalement. Du coup, tu dis tu perds tout ça. Et puis après, le dernier truc, c'est que moi, quand ça s'est passé comme ça en soirée, j'étais content après, j'étais fier. Je me suis dit, en fait, c'est une force aussi de savoir résister. Parce que tu te dis la valeur de mon couple, de ce que j'ai construit, de l'amour que j'ai pour cette personne, j'ai su l'honorer, tu vois. Et du coup, moi c'est comme ça oh là là, Dan il a les yeux qui brillent. Ouais, parce que ça me donne envie de citer Paul Éluard, qui dit dans son poème Je t'aime, il dit je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas. C'est quand même hyper beau. Ouais. Oui. C'est magnifique. Même s'il y a pas là dans le cas nous, c'est pas une histoire d'amour, c'est juste une histoire de voilà. Non mais bien sûr. Mais je veux dire, toi t'aimes ta femme parce qu'il y en a 1 million que t'aimes pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. C'est un beau mot de la fin. C'est un beau mot de la fin. Allez Pascal, les dossiers. Non mais moi je peux rien dire parce que si je parle je vais blesser des gens qui écoutent et je ne voudrais pas faire ces choses-là. Change les prénoms. Non mais bien sûr que ça m'est arrivé de tromper, ça m'est arrivé d'être trompé, ça m'est arrivé de tromper, selon les périodes où ça arrive, c'est la vie en fait. C'est la vie. Moi, je conçois et j'admire beaucoup ce que disent mes camarades et je trouve ça magnifique. Moi, j'y adhère pas. Je pense que la vie est beaucoup trop courte. Et j'aime la vie. Donc non, mais c'est après c'est hyper. Non, mais il y a un côté très trash. Et moi, il y a des moments où j'y vais pas et il y a beaucoup de moments où dans ma vie où je n'y suis pas allé. Et après, j'ai regretté, quoi. Donc, je me dis, voilà, et vraiment, la vie est courte. Donc, je ne le fais pas, hein. C'est pas parce que je le défends que je le fais. Mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de tromper. J'en suis pas fier, mais j'en ai pas honte. Du coup, en fait, je crois que c'est la manière que t'as d'aimer la vie qui fait, c'est de d'aimer ta vie à toi. Ouais. Non, mais après, tu vois, c'est pas cool, hein. Et je me dis, ouais, parce que c'est ne pas choisir. Donc, c'est en ça que c'est pas cool. C'est que tu ne fais pas le choix, puisqu'effectivement, c'est un choix qu'il y a à faire. Et tu fais pas ce choix de dire à l'autre, voilà, je vais aller voir ailleurs et tout. Mais après, je me dis, c'est bon, quoi. Voilà, t'as tes réponses, Inès. Voilà. Ouais, non mais. Satisfaite des réponses?
Enfin, c'est un avis, enfin, chacun son avis par rapport. Absolument. Absolument. Mais En tout cas, merci d'avoir posé les questions. avec plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, c'était encore un super épisode de Réponse de mec. Je suis sûr que tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Twitter, TikTok, Snapchat, partout. Même sur LinkedIn, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de meuf. Allez, ciao.